Tout le monde, j'espère que vous allez bien. On dirait que je sors du lit, c'est presque le cas. Je suis un peu moins malade, donc je me permets de faire une petite vidéo aujourd'hui parce que je dois rendre cette magnifique voiture qui n'est pas la mienne demain. En théorie, puisque vous saviez, si vous avez regardé les précédentes vidéos, ma Model X était en fin de compte en panne. Enfin, elle n'était pas en panne, il y avait plein de réparations à faire dessus depuis que je l'ai acheté et il fallait que j'aille les faire. Donc tout est fait depuis hier déjà et jusqu'à demain matin à peu près midi, 11h30 midi, si ça ne change pas d'ici là. Et Tesla m'a prêté une voiture de prêt, donc je vais vous présenter un peu ce que j'ai eu, ce que ça m'a coûté, les conditions qui ont été celles du prêt. Et puis je vais vous donner une petite réflexion aussi en fait, parce que la voiture en fait elle est vraiment sale, elle est, bon, il y a des choses, on va réfléchir ensemble à un truc, vous allez me dire si je suis un con ou si peut-être pas trop quand même, hein. Voilà, on va voir tout ça ensemble, je vous présente un peu la voiture, très jolie, très sympa. Et puis écoutez, bienvenue dans cette vidéo, à tout de suite. Bon, le petit tour de présentation. Donc, on va commencer bien sûr par cette magnifique couleur que j'ai appliquée à la voiture. On va également préciser que je l'ai surnommée Courtney. Donc, voilà, la troisième Tesla que j'ai eue entre les mains s'appellera donc Courtney. Pour commencer, donc on vous fait bien sûr signer comme ça un contrat de location en format papier que je vous montrerai pas parce que bien sûr il y a mes informations. Mais vous retrouvez tout ce contrat directement depuis l'application. Également, donc tous les documents du véhicule sont présents dans la boîte à gants. Ici, donc vous avez un petit fascicule comme ça, avec à la fois tous les documents fiscaux de la voiture et le petit guide de l'assistance routière. Donc là, il y a tous les documents qui stipulent de l'assurance, de la location, de tout ce que vous voulez. Donc tout ça, ça reste dans la voiture. Ils ne disent pas, enfin moi, ils m'ont pas dit que ça se trouvait là. J'ai été chercher par hasard, mais j'en ai pas eu besoin. Parce que savoir qu'il n'y a même pas de vignette là-haut, donc c'est un petit peu curieux. Donc la voiture que j'ai, moi, c'est comme vous l'avez vu, une Long Range Dual Motor. Donc c'est une grise avec un bel intérieur noir. En fait, vous l'avez déjà vu sur la chaîne parce que c'était la Model 3 d'un ami luxembourgeois qui l'avait fait reprendre par Tesla pour s'acheter la nouvelle Model 3 Long Range Refresh quand elle était sortie. Donc je l'avais déjà conduite cette voiture, donc c'est assez rigolo. On a évidemment, alors ça c'est un très gros plus et ça pèse vraiment dans la balance, on a la supercharge illimitée. Donc vous voyez le prix est affiché, mais en fait ils ont activé la supercharge illimitée sur le véhicule, donc on ne paye pas. Là on est bien au superchargeur pour ceux qui n'auraient pas reconnu. Et d'ailleurs, je suis quand même stupéfait par la puissance de charge parce que là, on est à 65% et on prend toujours 88 kW. C'est quand même incroyable. Elle vient également avec toutes les fonctionnalités de l'autopilote du pack conduite autonome. Donc avec le hardware 3, elle a bien sûr toutes les fonctionnalités. Donc ça, c'est très très bien. Et elle n'est pas du tout bridée. Donc le mode limitation de vitesse ou le mode chill n'est pas activé. Donc c'est très très bien. En fait, la voiture est full débridée et on fait absolument ce qu'on veut. Donc ça, c'est très très bien. Concernant le déverrouillage, c'est pour ça que j'ai mon petit ici wallet, parce que la seule chose que vous avez, c'est une carte clé comme ça. Hop, ils ont du coup complètement désactivé la fonction d'accès. Ils ne l'ajoutent pas au compte, si vous voulez. Vous avez juste une clé d'ailleurs pour déverrouiller la voiture. Donc c'est un petit peu fastidieux. Mais dans les réglages ici, dans l'onglet sécurité, ils ont autorisé la conduite sans clé. Donc je ne suis pas sans arrêt obligé de scanner la carte ici. Par contre, il est indispensable que je la scanne évidemment là si je veux rentrer et fermer le véhicule. Bon, voilà, vous l'avez vu, le véhicule est en bon état. Là où je veux en venir, c'est sur le côté propreté. Donc, vous voyez, faut savoir que donc là, Tesla déjà prend tout sur ma Model X en garantie. CF, la vidéo que je vous avais fait. Vous avez un véhicule qui est neuf, qui a 30 000 km, donc qui est en très très bon état. Par contre, vous le voyez, ici, il est très très sale. Les tapis sont pas du tout propres. Ici, on peut voir des traces. Ici, je l'ai enlevé moi sur la caméra. Il y avait, je sais pas s'il est quelque part, je l'ai gardé. Vous le voyez, il est là. Il y avait un pansement qui était collé dessus. Voilà, on a des traces absolument partout. Enfin, voilà, je sais pas si je peux passer derrière rapidement. Ouais, les tapis. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cette voiture? Il se passe que vous amenez votre Tesla en réparation. On vous prête ce véhicule. On vous le prête gratuitement. Ok? Peut-être que pour certains, ça va paraître normal. Moi, Tesla, c'est ma première marque de voiture. Je découvre un peu cet univers. On me prête ce véhicule gratuitement. J'ai le droit de faire 300 km avec par jour.
Il est complètement débridé, j'ai accès au FSD, connectivité premium, tout ce qui va bien. La supercharge est illimitée. Donc, est-ce que dans une concession, on vous prête un véhicule avec essence illimitée? Je ne crois pas. Aujourd'hui, ici, on vous propose 300 km par jour, un véhicule tout neuf, enfin, très neuf, en bon état, je veux dire. Recharge illimitée, FSD, tout le bordel, musique à fond, etc. Je suis désolé. Est-ce que, honnêtement, avec le boulot qu'ils ont chez Tesla, qu'on connaît, que c'est galère, etc., est-ce que c'est à eux de faire le ménage d'un véhicule qui prête gratuitement? Alors, il y en a plein qui vont me dire, mais t'as tort, c'est le service, ça fait partie des... Pour moi, en fait, la responsabilité du nettoyage de la voiture, c'est la responsabilité de chacun, en fait. Demain, je vais rendre la voiture, et ben cet après-midi, je vais aller mettre un petit coup de Karcher, un petit coup d'aspi, un petit coup sur les trucs. J'ai pas dit que je vais la rendre nickel, mais je vais la rendre en tout cas plus propre que je l'ai reçue, parce que les gens là qui l'ont rendue n'en ont absolument rien à foutre. Il y a des cailloux dans la voiture, il y a de la poussière. Chez Tesla, le mec, quand j'étais chercher la voiture, il était tout seul. Parce que ses collègues avaient le Covid, parce que c'est galère, parce qu'ils ont beaucoup de travail. Le mec, il était tout seul. Il était même désolé d'être dans le rush. Il m'a juste donné la clé et puis c'est tout. J'ai dû trouver la voiture, etc. Donc, est-ce que vous croyez vraiment qu'ils ont le temps de nettoyer les voitures? Pas du tout. Mais par contre, qui profite de ces voitures? C'est bien nous. Donc, c'est à nous d'en prendre soin. Voilà. Ma conclusion du truc, c'est on doit prendre soin des véhicules. Et c'est le message que je voulais partager, en fait. Le véhicule, il est topissime. Franchement, je m'éclate. C'est un véhicule au top. Il te prête pas un truc au rabais, machin. Je m'éclate comme un dingue. Il y a le FSD, Hardware 3. Le son, il est topissime. Et putain, la supercharge illimitée. Je peux faire 300 km par jour gratis tant que j'ai la voiture si j'en ai envie. Parce que je peux aller recharger gratuitement. Parce que... Et en fait, au lieu de se plaindre que c'est sale, eh ben, il faut se plaindre des anciens proprios qui n'ont pas lavé. Donc, j'invite toutes les personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui, qui auront un véhicule de prêt, bah, si c'est pas le cas, maintenant de passer un petit coup à l'intérieur pour les aider parce qu'ils n'ont pas le temps, en fait, tout simplement. Parce que s'ils avaient le temps, ils le feraient. Parce que quand j'ai emmené mon véhicule en service l'autre jour, j'ai été sans rendez-vous, ils m'ont reçu. Ils ont diagnostiqué ma voiture, ils s'en sont occupés et ils m'ont passé un coup d'aspirateur. Donc en fait, dès qu'ils ont le temps, ils font le nécessaire et ils font un travail au top. Par contre là, ils n'ont pas le temps. Les véhicules là, c'est pour nous. Tesla les prête pour nous rendre service, pour être dans la continuité d'un service d'essence. Ils sont obligés de rien finalement. Donc je pense que c'est à nous de prendre soin des véhicules et c'est à nous d'être dans une bonne démarche. Voilà, parce que c'est pour nous. Et franchement, mais qui prête ça quoi? Mais qui prête ça avec chargeur illimité? Mais moi je suis bluffé. Je veux dire, c'est bluffant. Peut-être qu'il y en a qui vont penser que c'est un dû. Moi je trouve que c'est bluffant. Voilà. Ils vous payent encore le carburant. Donc c'est incroyable. Donc là, on va aller laver la voiture, un petit coup de Karcher, un petit coup d'aspi, un petit coup sur les surfaces et elle sera propre et elle sera prête pour son retour à la concession demain. Et nous, on sera prêt pour récupérer du coup Vanessa. La terrifiante scène. Oh putain, le truc de merde. Oh là 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 là. Bon, j'espère que j'ai bien lustré la caisse. J'espère que j'aurais pas oublié de raconter des trucs dans la vidéo, que je me serais fait bien comprendre. En gros, voilà, je voulais juste un peu parler des véhicules de prêt. Il faut savoir qu'à la base, j'avais un rendez-vous le 25 et j'ai dû l'annuler et repartir sur un rendez-vous le 4 avril pour avoir un véhicule parce qu'ils en ont pas non plus des masses. Ok. Donc, il faut quand même un peu s'adapter au planning des voitures de prêt dispo. Mais voilà, ça a le mérite d'exister. Je voulais partager un peu l'expérience pour dire à quel point c'était simple. Enfin, ça m'a vraiment pris 2 minutes. Ils s'occupent de tout à l'accueil. Enfin, donc voilà. Je répondrai à toutes vos questions auxquelles je n'ai pas répondu de toute façon dans les commentaires comme toujours ou sur Discord ou sur Twitter ou sur Instagram. Merci à tous de suivre la chaîne. À très bientôt et passez une bonne journée. Ciao ciao.